Personne ne m'attend jamais, moi. Vous avez été rapide. Où est Mie? Là, dans le trou. Qu'est-ce que tu veux faire, Mo? Descendre pour la sortir de là. Mais si tu restes bloqué, toi aussi? C'est un piège pour petit kangourou. Il est trop gros pour moi. On ne sait jamais. Mie, es-tu là en bas? Coucou, maman. Mie, ma chérie, tout va bien? Mais tu n'es pas blessée? Tu n'es pas ligoté et bâillonné? Et où est le chasseur? Qui? Celui qui a creusé le trou. C'est moi. Quoi? Mais tu ne ressembles pas du tout à un chasseur. Et tu n'as pas l'air dangereuse du tout. Je ne pose pas de piège et ce trou n'est pas un piège. C'est ma maison. Ta maison? Ta maison? Mine devait changer de maison. Oui, là où j'habitais, on va construire une route. Et c'est là que je voulais me construire une nouvelle maison. Bonjour, Grummel. Hé, salut! Vous avez libéré Mie sans moi? J'aurais dû penser que mon aide ne servirait pas à grand-chose et n'aurait pas beaucoup de valeur. Mais nous n'avons pas libéré Mie. Ce trou n'est pas un piège. C'est la nouvelle maison de Mine. Comment? Mine est notre nouvelle voisine. Et Mie est tombée dans sa maison. C'est vraiment dangereux comme maison. En me promenant, je pourrais mettre le pied... Attention, Grummel. Aïe! Tu t'es fait mal? Ça peut aller. Ta maison est vraiment dangereuse, Mine. Je suis désolée, je vais trouver une solution. On pourrait peut-être mettre une pancarte. Quelque chose comme entrée interdite. Oui, pourquoi pas? Mais ce n'est pas entrée interdite. Comment pourrais-je recevoir de la visite si j'écris entrée interdite? Moi, j'ai rarement des visites, même sans panneau. Entrée interdite. Alors écrivons maison de Mine, attention à la marche. Teddy, tu es vraiment un ours très malin. Bonjour les amis, je vous dérange? Non, William nous raconte une histoire, tu peux écouter toi aussi. J'aimerais bien, mais j'étais chez Grummel et il voudrait que vous alliez le voir. Pourquoi Grummel ne vient-il jamais nous voir? Il ne peut pas. Vous savez bien, il a mal à la patte depuis qu'il est tombé dans son trou. Dans ce cas, nous allons tous le voir. Aïe aïe aïe, ouïe ouïe ouïe, aïe aïe, ma jambe, ouïe ouïe ouïe, aïe aïe aïe. Ça te fait vraiment mal? Je ne voudrais pas avoir l'air de me plaindre, mais ça ne pourrait pas être pire. Vous m'avez apporté du miel? Non, Oh, ce n'est pas grave. Si seulement mes amis pouvaient penser à moi dans l'épreuve. Quand j'ai des ennuis, je serais bien content, hein. Mais bon, ce n'est pas possible. Mais nous sommes tes amis, Grummel. Seulement nous n'avons pas de miel et nous devons d'abord aller en chercher. Oh non, tant pis, je ne veux pas vous ennuyer avec tous mes ennuis. Mais bon, je pensais que ce serait chouette si on m'apportait un petit peu de miel. Puisque je ne peux pas aller en ce moment chez les abeilles. J'ai une idée. Quelle idée? Nous allons faire une surprise à Grummel. Une surprise? Oui, nous repartons juste un moment et quand nous reviendrons, tu verras la surprise. Ne t'inquiète pas, nous revenons, c'est sûr. Chouette, une surprise. Ah, un pot de miel, ce serait le rêve. Mais je n'y crois pas trop. Maintenant, dis-nous, Teddy, qu'est-ce que c'est que cette surprise? J'ai pensé que si Grummel ne peut plus aller chez les abeilles peuvent aller jusqu'à lui. Mais pourquoi les abeilles iraient-elles chez Grummel? C'est très simple. Nous allons planter autant de fleurs que nous pourrons emporter et les planter devant la maison de Grummel. Ah,
je comprends. Pour que les abeilles aillent butiner les fleurs. Voilà. Et si nous plantons beaucoup de fleurs, elles vont certainement faire leur nid devant la maison de Grummel. Et comme ça, Grummel pourra aller chercher son miel juste devant la maison. Allons prévenir Wabou, Mi et Mo pour qu'ils nous aident à transporter le plus de fleurs possible. Amy, tu viens cueillir des fleurs avec nous? Oh oui, j'aime bien cueillir des fleurs. Maman, je peux? Pourquoi Mi doit cueillir des fleurs? Comme ça, les abeilles pourront aller chez Grummel puisqu'il ne peut pas aller de toute manière se ravitailler chez elles. Sa jambe lui fait encore mal. Je viens vous aider. Hé Wabou, tu peux nous aider? Mais bien sûr, je peux vous aider. Qu'est-ce que je dois faire? Tu dois cueillir des fleurs pour que nous les plantions devant la maison de Grummel. Et quel genre de fleurs? Des rouges, des jaunes, des vertes, des bleus? Une couleur de chaque, ce serait parfait. On ne sait pas quelle couleur préfèrent les abeilles. Grummel ne va pas en revenir. J'ai cueilli toutes celles-ci toute seule. Elles sont très belles, Mi. Allons chez Grummel. Ouais, je pensais bien qu'il ne reviendrait pas. Qui peut bien donc se soucier qu'un vieil ours comme moi n'ait plus de miel du tout? Coucou Grummel, voilà la surprise. Moi? Voici notre surprise pour toi. Des fleurs? Oui, bon, elles sont très belles, vos fleurs. Mais moi, j'avais bien espéré que, à la place de fleurs, vous m'apporteriez un pot de miel. Mais c'est beaucoup mieux. Nous allons planter ces fleurs juste ici pour que les abeilles viennent jusqu'à chez toi. Et comme ça, tu auras toujours du miel devant ta porte. C'est ce que disent en tout cas Min et Teddy. Pas mal cette idée. Ça va peut-être marcher. Je n'y crois pas trop, mais on ne sait jamais. Ça va marcher, tu verras. Ça marche! Regarde, Grummel! Une abeille vient de se poser sur ma fleur. Sur la mienne aussi. Et sur la mienne? Je n'aurais vraiment pas cru que je avais de si bons amis que vous. Maintenant que Grummel a de nouveau du miel, moi aussi j'ai un souhait. Quel souhait, Mi? J'aimerais bien que Wabou nous raconte une histoire du temps où il ne vivait pas encore avec nous. Bonne idée. D'accord, pourquoi pas? Je voudrais que tu nous racontes l'histoire de Wuschel. Mais c'est une histoire un peu triste. Oui, mais elle se termine bien. Alors, je commence. Waptidoudou, je suis le Wabou, je traverse la forêt. De long en large, je n'ai pas de souliers pour me promener. Je suis le Wabou, waptidabdoudou. Un beau jour, Wabou observait Wuschel l'écureuil qui ramassait des noisettes de l'autre côté de la rivière. Hé, Wuschel, qu'est-ce que tu cherches avec tant d'énergie? Wabou, c'est le ciel qui t'envoie. Il faut absolument que tu m'aides. Mais bien sûr, qu'est-ce qu'il te faut? Une remorque? Un avion? Une grue? Un palan? Un excavateur? Wabou, tu ne peux pas rester sérieux 5 minutes. J'ai un gros problème. Comment vais-je pouvoir transporter toutes mes noisettes jusqu'à la maison? Je dois aller de l'autre côté du rivage. Et si je suis obligée d'aller jusqu'au pont à chaque fois, je n'aurai jamais fini avant l'hiver. Si ce n'est que ça, il suffit de faire tomber un arbre que tu pourras utiliser comme un pont. Je reviens tout de suite. Je dois juste aller chercher une hache. Tout content, Wabou s'éloigne. En arrivant chez Alfred, il regarde attentivement. Personne en vue.
Il se faufile rapidement dans le hangar où Alfred range ses outils. Alors qu'il s'apprêtait à emporter la hache, les chiens l'aperçoivent et se mettent à aboyer.